Avant d'arriver au pont, j'étais à Polytechnique. Je suis venu faire le département génie industriel des ponts. Et le programme ME310 m'a trouvé. C'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé, je le connaissais pas avant. Et ça a été le déclic. J'étais sur un projet avec Thales et en collaboration avec une équipe de Stanford. Donc on était 8 en tout, 4 Américains, 2 Français, un Algérien et un Japonais. Sur un concept purement de Thales qui est le Local Situational Awareness, qui a été développé pour les véhicules blindés qui voient peu ce qui se passe autour d'eux, donc pour augmenter l'awareness du conducteur et du chef de tank, par exemple, de ce qui se passe autour. Et nous, notre ambition, notre objectif, c'était de l'adapter à la vie civile. Et on a trouvé un utilisateur qui était le conducteur d'ambulance, qu'on a essayé d'aider à anticiper les défauts de la route qui peuvent être dangereux pour les victimes qu'il transporte. C'est le premier contact avec le partenaire industriel, le premier contact avec les contraintes industrielles, les contraintes de business plan, juste les frontières et les silos qui sont créés naturellement dans ces industries-là. Après ça, ça a orienté ma carrière plus vers le management de l'innovation. J'ai fait un stage chez PSA et depuis 3 ans et demi maintenant, je suis chez Parkeon, qui fait des solutions de stationnement, des horodateurs, et qui a l'ambition de transformer ces horodateurs en kiosques interactifs pour animer la vie de l'écosystème local des villes. J'ai été séduit par le format, un projet d'1 an, je n'en avais pas fait jusqu'à présent, pouvoir vraiment m'investir dans quelque chose, pouvoir construire quelque chose, enfin, en fait transformer tout ce que j'avais appris, j'avais qu'une seule envie, c'était de devenir vraiment pratique et pragmatique. Donc c'est ça qui m'a séduit et j'avais envie de travailler avec d'autres cultures et aussi avec d'autres backgrounds parce que c'est pas uniquement international, c'est aussi interdisciplinaire. Je trouvais ça très enrichissant, je l'utilise encore parce que l'entreprise dans laquelle je suis est internationale. Il y a 8 succursales à l'étranger, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. C'est autant de cultures, autant de points de vue différents. Je retiens d'abord l'état d'esprit. Ça m'a réellement changé, ça a réorienté ma carrière. Je retiens le sens du pratique, le fait de mettre en fait l'utilisateur au centre des réflexions. Je retiens l'évidence, pas avoir peur de mettre l'évidence et de souligner l'évidence parce que c'est la première chose qu'on oublie. Donc le bon sens, l'évidence et rester pratique, pragmatique à n'importe quel moment, dans n'importe quelle décision, que ce soit stratégique ou purement technique. Des vidéoconférences où on avait beau avoir une télé de quasiment 1 mètre de diagonale entre nous, une super téléconférence. Pour nous, il était 18 h, pour eux, il était 9 h du matin. On avait déjà toute la journée de cours derrière nous, eux venaient à peine de se lever, étaient encore en train de boire le café à Stanford. Et honnêtement, c'est dur. Mais au moins, ça permet de développer les techniques plus tôt, ça permet de développer des petits trucs pour faire de la cohésion à 9000 km de distance. Ce que j'ai pu apprendre à ce moment-là, de comment garder le contact, comment créer un esprit d'équipe alors qu'on est sur 2 continents différents, je l'utilise encore. C'est un des meilleurs moments pour entreprendre en France actuellement. Ça explose, les opportunités dans le numérique sont énormes. On n'est pas dans la bulle Internet, on est quelque chose qui est beaucoup plus structuré et qui a potentiellement beaucoup plus de chances de fonctionner pour les startups. Le design thinking, ça alimente cette tendance-là. De la même façon que l'entrepreneuriat alimente le design thinking, parce que l'entrepreneuriat, c'est du faire. C'est expérimenter, c'est rater, recommencer, le design thinking et l'entrepreneuriat, ils sont mélangés tous les deux. Et le contexte favorable à l'entrepreneuriat, effectivement, est favorable aussi au design thinking actuellement. Le design thinking, en fait, c'est une avance qu'on prend par rapport à toutes les personnes qui commenceront à travailler après. Et en plus, dans un climat favorable, c'est apprendre à s'amuser en travaillant. Je vois ça plus comme un état d'esprit qu'une méthode, parce que les méthodes se recoupent avec tout un tas d'autres techniques et méthodes d'innovation, l'état d'esprit aussi, un peu. Mais ça reste une ligne directrice. Et je suis content de le voir à gauche, à droite, et de voir que des entreprises y adhèrent. En tout cas, ont envie de le découvrir et de l'appliquer, sans forcément savoir exactement ce que c'est. Mais ils en ont envie et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire qu'il y a un bel avenir pour le design thinking.